Aujourd'hui, je vais t'apprendre comment utiliser ChatGPT pour créer des images. Alors, t'es peut-être graphiste ou illustrateur aujourd'hui et tu dis « Oh my god, mon travail va être remplacé par les intelligences artificielles, ils nous volent notre travail, etc. » Je te comprends. Le problème, c'est que tu ne peux pas faire comme si l'IA n'existait pas et la refuser en bloc. Enfin, tu pourrais le faire, mais c'est un petit peu comme refuser quand il y a eu l'ordinateur, son avènement, et te dire qu'on allait s'accrocher dessus comme une moule à son rocher. Et effectivement, il y a des postes qui ont disparu dans les imprimeries, notamment les personnes qui prenaient les lettres dans les cases et qui les mettaient pour constituer la mise en page et ensuite les passer dans les presses, etc. Ça a disparu. Après, il y a des personnes qui en ont fait de l'artisanat et tout, mais aujourd'hui, je pense qu'en tant que créateur, en tant que graphiste, en tant qu'illustrateur, quel que soit le choix que tu fasses avec l'IA, tu dois comprendre comment ça marche, comment l'utiliser pour tes propres projets. Parce que tes clients, ils n'ont pas forcément envie de le faire eux-mêmes. La différence, c'est de se dire, ok, le client, il a peut-être pas envie de faire les choses par lui-même, il a peut-être pas envie de diriger une IA, parce que c'est du boulot de diriger une IA et de faire l'image qu'on souhaite exactement. Donc ce que je veux faire aujourd'hui, c'est de faire une petite initiation pour que tu comprennes comment utiliser l'IA pour créer l'image que tu souhaites. Après, c'est un long sujet, un long débat. D'ailleurs, si tu as des choses à me dire là-dessus, n'hésite pas à le partager en commentaire. Tes peurs, est-ce que t'es pour, est-ce que t'es contre, parce que je pense que j'en ferai une vidéo très bientôt. En attendant, j'ai envie de te montrer comment utiliser ChatGPT pour créer une image sur mesure. Donc, pour le faire, je vais utiliser un jeu que j'ai fait avec mon fils où on a commencé à créer des images ensemble selon ses désirs. Il me disait ce qu'il voulait et on a pu avancer comme ça et créer une image qui correspondait à ses envies, à l'image qu'il souhaitait avoir. J'ai trouvé ça génial pour stimuler sa créativité et voir ce qui lui allait, ce qui n'allait pas. Donc la première chose à faire, c'est que quand tu vas sur ChatGPT, si tu es sur la version ChatGPT 4, alors après ça va évoluer, en tout cas, il faut que tu utilises la version qui te permet de créer des images. Il y a également la possibilité de le faire avec GPT-4o, je le fais en mode anglo. Tu peux le faire avec cela, en tout cas, choisis une version de ChatGPT qui accepte la création d'images. Le modèle qui est dedans, c'est DALL-E. Je vais pas t'expliquer ici comment sont générées les images, j'en ferai probablement une prochaine vidéo sur comment l'intelligence artificielle génère des images. Ça va pas reproduire une image qui existe, il va faire une projection éventuellement de à quoi ça pourrait ressembler. C'est un autre sujet. En attendant, si tu as envie de te lancer en freelance, ce que je te recommande, parce qu'il va falloir à un moment donné que tu te démarques en tant que créateur, en tant qu'indépendant, en tant que freelance, il va falloir que tu sortes du lot. Parce qu'effectivement, c'est comme quand les appareils photos sont sortis dans les téléphones, on se dit mais on n'aura plus jamais besoin de photographe, tout le monde peut prendre des photos. Et la qualité est de plus en plus époustouflante en photo. Donc à un moment donné, il faut savoir se démarquer et sortir du lot. Pour t'aider à faire ça, on a créé un quiz pour déterminer ton profil de freelance et créer le plan d'action selon ta personnalité pour que tu apprennes à attirer des clients en fonction de qui tu es et à attirer des clients qui sont en accord avec tes valeurs. Je te mets le lien dans la description, mais maintenant c'est parti, on plonge dans le tuto. Ok, donc tu vas tout simplement écrire une phrase pour décrire ce que tu veux faire. Donc là moi je voudrais que ChatGPT crée l'image d'un tracteur tel que mon fils me l'a demandé. Alors je lui ai dit créer une illustration d'un tracteur rouge. Donc là, juste le fait de lui dire créer une illustration d'un tracteur rouge, ça va générer une image. On va le laisser travailler. Ça prend en général quelques secondes à minutes pour qu'il crée une première image. Ok, c'est pas forcément ce que j'avais en tête. Je voulais une illustration pour enfants. Donc là, je vais pouvoir le guider un petit peu plus. Ce que je te recommande, c'est toujours de lui donner du contexte, lui donner un maximum de détails. On va continuer ensemble pour voir comment améliorer notre image. Donc là, je vais lui dire créer une illustration pour enfants d'un tracteur rouge. Tu peux lui donner des indications, couleur pastel, et on va mettre un enfant dedans, puisqu'on voudrait que ce soit une illustration pour un livre pour enfants. Donc on va lui dire ajoute un petit garçon aux yeux bleus. Oh là là, ok, le résultat est abominable. En fait là il a compris que je voulais que ce soit un dessin fait par un enfant, je pense. En tout cas le résultat est vraiment immonde. Comme quoi, quand on est graphiste, on a des capacités à pouvoir mieux guider une IA. Tu vois, si ton client il avait ça dans les mains et qu'il fait un livre pour enfants, je suis pas sûre que si je mets ça devant les yeux de mon fils, il va aimer l'illustration. Donc on va recommencer. Je vais créer mon petit prompt, donc l'espace qui est là c'est un prompt. Donc je vais mieux le guider. On va lui donner plus d'informations et c'est là où tu fais de la direction artistique parce que tu vas vraiment donner à l'intelligence artificielle des éléments, soit de référence, soit de couleur, soit de ton. Tu peux donner des références au niveau du cadrage que tu veux, donc c'est à ce moment-là que ça devient intéressant d'avoir une culture graphique. C'est parti, j'écris mon prompt et je l'explique juste après.
Ok, j'ai un petit peu mieux rempli le prompt de mon image, donc on va voir ce qu'il me donne. Je vais donner de l'information, donc au niveau du type de couleur, au niveau du style que je souhaite. J'ai mis Golden Hour en bas ici, voilà. Ah bah, est-ce que tu vois la différence? Elle est incroyable. Donc là, il m'a fait ce qu'on appelle un gros plan. J'aurais dû préciser que je voulais par exemple un plan américain et tout, mais là, l'image est vraiment plus proche de ce que j'avais en tête et de ce que j'aimerais pouvoir proposer à mon fils. Enfin, tu vois la différence entre cette image-là et cette image-là est énorme. Donc j'aime bien le prompt que j'ai fait au démarrage. Donc ce que tu peux faire, c'est cliquer ici sur Edit Image et tu vas pouvoir mettre le cadrage respecte la règle des tiers et on va mettre plan large. On va voir ce que ça donne. Et je pourrais aussi lui donner un format paysage. Ok, donc là on va le refaire travailler et juste le fait d'avoir créé ça, ça veut dire que ici je vais pouvoir voir mes différentes itérations. Ce qui est intéressant, c'est que je peux avoir plusieurs conversations au même endroit. Je vais te montrer juste après ce que ça donne. Ok, donc là il m'a fait un plan large, mais on voit pas bien le tracteur. Donc je pourrais lui dire, fais reculer. On va voir s'il me comprend. Parfois, il suffit juste de le guider, comme on guiderait un assistant, pour pouvoir voir le personnage. Et il a quand même bien maintenu le style entre les deux personnages. Donc ici, j'ai changé la conversation. Donc si je clique là, tu vois la première image. Je pourrais continuer de discuter avec ChatGPT sur cette image-là, ou revenir sur celle-ci. Génial! Il m'a proposé l'image que je voulais, je l'ai laissé réfléchir un peu. Trop bien! C'est exactement l'image que je souhaitais. Il a reculé le plan, et maintenant, mon petit garçon, en ce moment, il est fan des escargots, donc ce que je peux faire, c'est ajouter un escargot dans l'image. Donc j'ai deux façons de le faire. Soit je vais dire, ajoute un escargot sur le capot du tracteur. On va voir s'il nous comprend. Ok, donc il me l'a pas mis sur le capot, parce qu'il nous écoute pas toujours l'IA, hein. C'est comme une personne qui t'écouterait qu'à moitié et qui va faire comme elle le sent. Bon, il y a eu un problème hier, mon internet a bugué et les voisins se sont mis à faire des travaux. J'ai donc arrêté cette vidéo et je le reprends maintenant. Comme tu l'as vu hier, on a notre dessin ici et le problème c'est que il m'a mis l'escargot mais pas sur le capot. Moi je le veux sur le capot. Donc t'as plusieurs options, soit tu pourras aller demander la modification avec l'intelligence artificielle de Photoshop, je vais te montrer ça en quelques minutes. Mais là, ce que je veux faire c'est hop, lui dire précisément où est-ce que je veux qu'il modifie mon image. Donc je vais revenir sur l'image initiale, ici. Et je vais choisir la zone que je veux modifier. Donc quand tu cliques sur ton image, tu as trois petits onglets ici. Tu as celui-là qui te permet de télécharger l'image. Cet élément-là est super intéressant, je t'expliquerai pourquoi juste après. Et tu as celui-là qui est Select, qui te permet de sélectionner une zone. Donc ici tu peux agrandir ou rétrécir le curseur. Vu que j'enregistre mon écran, ça bug quand je le fais, mais sinon il n'y a pas de souci. Je vais sélectionner la zone de l'image sur laquelle je veux ajouter mon escargot bleu. Ajoute un escargot bleu et je fais envoyer. Ok, donc là il m'a reproposé une nouvelle image, cette fois-ci avec un escargot bleu sur le capot. Donc c'est pas exactement la même. Donc soit je vais accepter que mon image se modifie, soit je vais pouvoir travailler avec un autre outil comme Photoshop. Et c'est là que tu vois que finalement l'IA va faire ce que tu veux mais pas totalement ce que tu veux. Tu vois qu'on est passé de cette image-là à cette image-là. C'est proche, mais c'est pas la même. Après, il y a une autre technique qui permet de prendre l'identité d'une image, comme un peu l'ADN de l'image pour essayer de se rapprocher. Mais souvent, tu vas voir qu'il va y avoir une réinterprétation. C'est comme toi, si je te demande de redessiner exactement le même rond avec ta main, il y a de fortes probabilités qu'il ait un peu évolué d'un rond à un autre. Là où on peut faire d'autres modifications avant de passer sur Photoshop, c'est qu'on peut regarder ici un prompt. Donc là, on a le prompt, qui en fait est le vrai prompt, qui est le vrai message que ChatGPT a traduit de ce que je lui ai demandé. Quand tu envoies un prompt dans ChatGPT, j'ai écrit ça et j'ai rajouté des détails ici ensuite par rapport à sa première image, on a fait un ping-pong et j'ai obtenu cette image-là. Cette image-là, en fait, pour la générer, c'est que ChatGPT a recréé un prompt qui s'est envoyé à lui-même, donc à son moteur DALL-E, pour générer l'image. Et le prompt qui a vraiment créé cette image-là, il est là. Donc on va le copier, donc on va l'utiliser pour créer une nouvelle version de l'image. Je ne pense pas qu'elle sera exactement pareille, et t'as vu que c'est en anglais. Donc si t'es pas à l'aise avec l'anglais, tu peux utiliser un outil comme DeepL, c'est un outil d'intelligence artificielle aussi. Tu colles ton texte dedans, et tu vas voir qu'en fait, lui il m'a écrit vraiment une scène très détaillée, illustration vectorielle, texturée pour enfants, représentant un jeune garçon aux cheveux châtains et aux yeux bleus, portant un pull rayé, bleu et ocre, assis sur un tracteur rouge. Le tracteur est entièrement visible dans la scène. Donc là il a vraiment donné tous les détails. Moi j'ai mon petit escargot bleu que je veux ajouter. Donc je vais venir l'ajouter je pense à cet endroit là. Voilà. Un petit escargot bleu sur le capot. Après tu peux le copier-coller comme ça. Hop. Et on va remettre ça ici. Et on va voir. On va enlever le translate. Tac. Et on va le faire travailler pour voir s'il nous recrée une scène à peu près similaire ou pas.
Ok, donc il a un peu changé le style, mais on a quand même la même composition. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui demander de me décrire le style de l'image qu'on avait ici. Donc je vais télécharger cette image et je vais l'uploader. Voilà, j'ai uploadé l'image ici et je vais lui dire décris le style de cette image. J'aurais pu faire un meilleur prompt, là c'est vraiment pour te montrer l'idée. Hein. Donc je vais utiliser ce qui va me répondre ici de manière à lui redemander de me changer le style de cette image pour être plus proche de ça. C'est impressionnant, là il me donne énormément d'informations et je vais venir utiliser cette description. Essayons, je ne suis pas sûre que ça va marcher. Donc là, il m'a refait la même. Ok, donc au moment où tu n'arrives plus à guider ChatGPT, moi ce que j'aime bien faire, c'est prendre mon image initiale, plutôt que de faire un ping-pong insensé avec cette IA, c'est de l'emmener dans Photoshop. Il y a autre chose que tu peux faire que je veux te montrer avant d'aller dans Photoshop, c'est de pouvoir régénérer en changeant de modèle. Donc on va régénérer cette image là en changeant le modèle. Donc on a le modèle ChatGPT 3.5, le 4 qui est très puissant, le 4.5 qui est beaucoup plus rapide, qui est très bon en image aussi. Donc on va lui demander de faire cette image là avec le nouveau modèle. Et j'ai jamais testé, je vais tester avec toi. On va voir s'il comprend mieux ce qu'on veut faire. Ah, on est pas mal là. Donc il m'a régénéré l'image, le problème c'est qu'il m'a pas mis sur le capot l'image. Donc on va utiliser ça, parce que tu vois j'aime bien l'image qui m'a sorti, j'aime bien la tête de l'enfant, je la trouve plus sympathique, j'aime bien les couleurs. Donc moi ce que je vais dire c'est ok j'aime bien cette image là, et là tu peux le noter, lui dire c'était pas mal, tu peux la refaire et tout. On va utiliser cette image là, on va l'enregistrer, hop on va même la copier et on va aller dans Photoshop. Dans Photoshop tu viens coller ton image et normalement dans le nouveau Photoshop tu as cette petite barre là qui vient d'apparaître. Et dans cette petite barre là tu vas avoir la possibilité de venir lui demander des choses, de faire travailler l'IA de Photoshop. Donc là on va faire une sélection de la zone qui nous intéresse, donc je vais faire un lasso, voilà, et je vais lui dire hop, ici, remplissage génératif, ajoute un petit escargot bleu, tu génères, et là il m'a fait un petit escargot, donc il va me proposer 3 variantes. Ok, on va lui demander ajoute. Donc ce qu'il y a d'intéressant c'est qu'il va reprendre ton image et essayer de se caler dedans. Donc là il faut trouver quelle est la bonne version. On va faire autrement. Illustration flat design. Est-ce que ça va marcher? Ah, on commence à avoir quelque chose. Donc là on a ajouté notre petit escargot. Voilà. On a notre petit escargot bleu. Donc je pourrais améliorer mes prompts, mais c'est pour te montrer que tu peux utiliser plusieurs outils ensemble pour obtenir le résultat qui se rapproche le plus de ce que tu souhaites et que tu peux croiser justement les différentes IA. On pourrait travailler avec Midjourney, on pourrait travailler avec plein d'autres éléments et tu pourrais même envoyer tes illustrations dans le ChatGPT pour travailler avec et les améliorer ou l'inspirer, on va dire ça comme ça. Après il y a d'autres outils en IA que j'aimerais tester, il y a notamment Stable Diffusion, il y a plein de choses que tu peux faire. Il faut pas que tu te fermes à ça. Il faut juste que tu le vois comme un super pouvoir que tu peux exploiter pour raconter les histoires qui te conviennent, pour créer l'image que tu veux mais en étant plus rapide. Ça peut être aussi une manière de faire un mood board, de t'inspirer. Il y a plein de choses que tu peux tirer de l'intelligence artificielle. Comme je te le dis, tu peux la refuser en bloc mais c'est dommage. Donc plutôt que de la refuser en bloc, accepte-la et travaille de manière à te démarquer de tes potentiels concurrents et surtout pour attirer tes clients. Donc ce que je te propose c'est de nous rejoindre dans le prochain bootcamp des créateurs nomades pour t'aider justement à te lancer en indépendant sans avoir peur des IA et sans prendre de risques financiers. Je te mets le lien dans la description, c'est gratuit et tu vas voir ça va te donner une motivation de feu.